Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui encore, nous allons parler de la prière pour les autres. Et ça fait la deuxième fois que le Seigneur me ramène à encore parler de cela. La dernière fois, ça fait même pas longtemps, par rapport à cette situation qui se passe. Et aujourd'hui encore, le Seigneur me ramène à en parler. Et quand le Seigneur insiste comme ça sur des situations, il faut que nous nous mettions à la prière. Priez pour les autres. Priez pour ton ennemi. Bénissez les personnes qui te persécutent. C'est la parole de Dieu. Priez afin que les âmes soient sauvées. Pas seulement que ta famille soit bénie. Pas seulement que tu sois dans l'abondance. Mais priez pour que la grâce que tu as connue, que les autres aussi puissent le connaître. Amen. Et aujourd'hui, nous allons partir dans le livre de 1 Timothée à partir du chapitre 2. Je n'ai pas vu beaucoup de personnes prêcher sur ça, mais vraiment le Seigneur m'a montré du doigt ce passage. Amen. Quand je ne sais pas le doigt du Seigneur, hein, ok, il ne faut pas que vous pensez, ok, tu as vu le doigt du Seigneur. Non, il m'a montré cela de le prêcher aujourd'hui. Amen. Et nous allons parler de cela. Et il faudrait que nous nous mettons, nous les enfants de Dieu, à prier. Nous sommes le sel du monde, la lumière de ce monde. Amen. La lumière éclaire et le sel empêche la pourriture. Et nous voyons tout ce qui se passe maintenant. Tout ce que nous entendons. Ce que le diable veut faire, c'est mettre le chaos. Amen. Il remonte les cœurs. Il met l'orgueil partout. Il la ramène à ce que les hommes s'entretuent. Et je peux vous rassurer, beaucoup sont en train de mourir, même pas à cause de la guerre. Ils ne connaissent pas le Seigneur. Notre rôle, c'est prier. C'est demander la grâce que nous avons eue, que cela se déverse sur les autres. Nous devons être une source de bénédiction. Nous avons reçu la bénédiction et nous devenons source de bénédiction pour les autres. Donc, ce que Paul a dit dans ce passage, nous allons le lire. Amen. Paul dit, il a dit, j'exhorte donc avant toute chose, ça je commence à partir du verset 1, à faire des prières. Il exhorte avant toute chose, c'est de faire des prières, des supplications, c'est-à-dire des prières de supplication, des requêtes, des actions de grâce, dire merci à Dieu pour toutes choses. Amen. Mais il a dit des actions de grâce pour tous les hommes. Il n'a pas dit chrétien ou tel, il a dit pour tous les hommes. Rendre grâce à Dieu pour tous les hommes. Pour les rois. Pour ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous mettons une vie paisible et tranquille. Amen. Que nous menions, amen, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Il continue, verset 4, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Amen, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps.
Amen. Qu'est-ce que Paul est en train de nous dire? Paul est en train de nous exhorter. Amen. Qu'il faut prier. Faire des prières de supplication. Des requêtes. Amen. Des actions de grâce. Rendre grâce à Dieu pour tous les hommes. Mais il ajoute aussi les rois. C'est-à-dire que tous les hommes, il spécifie de faire pour les rois. De faire pour ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous menions une vie paisible, tranquille, en toute piété et honnêteté. Je me limite là-bas d'abord avant de continuer. Donc, il dit, si nous prions pour tous les hommes, nous prions pour les rois, parce que des fois, vraiment, tu n'as pas envie de prier pour ton roi. Aujourd'hui, on ne parle pas beaucoup de royauté, mais des pays, des présidents. Beaucoup n'ont pas envie de prier aujourd'hui pour leur président par rapport au comportement, aux choses qui se passent dans le pays, n'est-ce pas? Mais par l'Esprit de Dieu, Paul nous parle de le faire. Que cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur. Parce que ces hommes rois, méchants ou bons, Dieu les a créés et Dieu les aime tous. Et Jésus est mort pour eux. Paul l'a mentionné dans le passage ici au verset 4. Jésus est mort pour tous les hommes. Que tu dis l'autre est bon et méchant et toi-même. Ce n'est que grâce. Ce n'est que la grâce. Tu ne peux pas dire que tu fais du bien, que c'est ce qui te distingue des autres. Non. C'est la grâce de Dieu. Donc, nous qui connaissons cette grâce qu'on a reçue de Dieu, nous devons aussi prier afin que les autres puissent recevoir cette même grâce. Nos présidents, vous ne savez pas que le diable peut aussi attaquer leur cœur, leurs pensées, leurs gestes. Il y a certaines choses qu'ils peuvent dire ou faire. Eux-mêmes après, ils regrettent. Et ils se posent la question, comment j'ai pu faire ça? Parce qu'ils sont des humains. Comme toi, tu peux faire quelque chose, tu te rends compte que, comment j'ai fait ça? Ça arrive à tout le monde, à tout homme. Les hommes élevés en dignité, ce sont des hommes influents, qui sont connus, qui ont la capacité même d'influencer les présidents dans leurs décisions. Il faut prier pour eux. Il faut prier pour eux. Amen. Afin que nous puissions mener une vie paisible. Paisible, c'est-à-dire une vie sans la guerre. Oui, on ne peut pas rester complètement dans le monde sans la guerre, parce que c'est difficile de vivre avec l'homme. Mais Dieu nous ramène à faire cela. Si les rois ont prié pour eux, au lieu que Satan qui vient les tenter, c'est les anges, c'est le Saint-Esprit s'ils sont chrétiens ou même pas. Nos prières ramènent la grâce de Dieu, la paix de Dieu dans leur cœur, afin que nous vivions tranquilles. Et nous devons le faire, prier. Même si tu n'as pas envie de prier pour lui, commence. C'est comme quand tu es fâché contre quelqu'un et Dieu te dit prie. Tes premières prières là, c'est contre ton cœur. Mais tu vas voir si tu le fais régulièrement, tu vas le faire de tout ton cœur. Ton cœur va être complètement lavé de cette rancune, de cette douleur. Parce que Dieu, il est bon. Amen. Et le verset 3, comme je l'ai dit, cela est bon et agréable devant Dieu,
Dieu aime cela, que tu pries pour les autres. Tu intercèdes, comme il a dit dans Ézéchiel 22, verset 30. Il cherche un homme qui élève un mur devant lui, afin qu'il ne détruise pas le pays. Mais Dieu, c'est toi qui voulais détruire. Mais il ne veut pas. Mais des fois, il y a des choses, spirituellement, tu le fais, il y a des conséquences. Mais la prière peut aussi, comme je l'ai dit la fois dernière, Moïse a intercédé pour les enfants d'Israël. Et Dieu ne les a pas tués. Jésus a intercédé à la croix. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Nous devons prendre l'exemple sur notre Sauveur, qui est bon de cœur, qui n'a tué personne. Au contraire, il a ressuscité les gens, il a donné à manger, il a guéri, il a consolé. C'est ce que nous devons faire. Ressembler, chercher à ressembler à Jésus. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé. Et Paul l'a mentionné ici dans le verset 5. On va continuer. Donc, le verset 4, Paul dit, d'abord le verset 3 pour qu'on puisse comprendre, cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Les hommes soient sauvés, qu'ils ont le salut pour aller au ciel, au paradis, comme on dit communément. Mais pour qu'ils connaissent aussi la vérité. La vérité, c'est quoi? C'est l'évangile, que Jésus est venu à mourir à la croix. Et il est ressuscité au 3e jour pour le salut de l'humanité. Son sang a été versé, qui a effacé le péché. Le péché. C'est pas parce que quand tu es en Christ que tu ne peux pas pécher ou tu ne pourras pas pécher, mais tu seras gardé par l'Esprit de Dieu pour te ramener pas à pas à ne pas faire certains péchés que tu faisais avant sans te dire rien. Tu vas voir, dès que tu pêches d'une façon, ou bien n'importe d'ailleurs, tu sens que le Saint-Esprit entre en toi, ou il te parle dans ton cœur et tu commences à te repentir. C'est ça, la vérité. Jésus est venu mourir afin que tous les hommes soient sauvés. Son sang précieux qui a coulé a effacé tout le péché du monde et a restauré ce que l'homme était avant que Adam ne mange et sa femme le fruit interdit. Jésus a restauré cela. Amen. Et nous devons comprendre et chercher cette dimension-là pour les autres. Pour les autres, prier pour eux afin que eux aussi soient sauvés comme nous sommes sauvés. Comme j'aime le dire, quelque part, quelqu'un a prié aussi pour nous, sans dire notre nom. Et Dieu a exaucé. Le verset 5. Car il y a un seul Dieu. Il faudrait qu'on commence un seul Dieu et Jésus-Christ, homme. Pourquoi Paul a ajouté homme? Parce que Jésus, je l'ai dit, Jésus est Dieu. Amen. Mais le même Dieu. Jésus, il a dit Christ homme. Il est 100% homme, 100% Dieu. C'est-à-dire que l'esprit ne peut pas être visible sur la terre ou marcher sur la terre. Même si les esprits sont là, le Saint-Esprit est là, on ne peut pas le voir. Amen. Dieu est un esprit, on ne peut pas le voir. Mais pour que Dieu puisse venir marcher sur cette terre, il a fallu un corps, former un corps dans le ventre de Marie. Et Dieu, si on peut dire ce mot, s'est incarné dans ce corps et il a marché sur pied. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, Philippe, tu me dis de montrer le Père. Depuis combien de temps je suis au milieu de vous? Tu ne m'as pas connu. Tu ne sais pas que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Il voulait juste dire, ce corps-là, oui, c'est physique, mais en moi,
l'Esprit qui est là, c'est le Père. Amen. Donc, c'est ce que Paul veut faire sortir. Et mon frère, ma soeur, si ça te confuse, que Dieu te donne la révélation. Parce que moi aussi, ça a été mon cas. Mais un jour, le Saint-Esprit m'a dit, lis Jean chapitre 1. Verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la même chose. Et Jésus est la parole de Dieu faite chair. Moi qui parle, vous m'entendez, ma parole, c'est moi. Si vous ne m'entendez pas, vous allez dire c'est la sœur Mariam. Et si vous me voyez, c'est la sœur Mariam qui parlait. Donc ma parole est moi. Je suis ma parole. Amen. Donc j'espère que par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit va donner la révélation à ceux qui n'ont pas encore compris cela. Que Dieu puisse vous venir au secours de cette révélation. Amen. Donc, Paul l'a dit. Jésus est le seul médiateur entre les hommes et Dieu, qui continue à intercéder. Il est au ciel, il continue à intercéder pour nous. Parce que oui, Jésus est mort, au 3e jour, il est ressuscité. Après 40 jours sur terre, avec de temps en temps des apparitions avec ses disciples, il est monté devant eux tous. Il est parti au ciel, sous leurs yeux. Amen. Donc Jésus va revenir. C'est clair et net. Il reviendra. Alléluia. Et quand il va revenir, il y a des choses à régler pour aujourd'hui. Ce n'est pas l'objet de notre comment on appelle, prédication. Amen. Donc, c'est cela. Et le verset 6, c'est le dernier verset, c'est qui s'est donné lui-même, c'est-à-dire Jésus s'est donné lui-même pour tous. Il s'est donné en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Amen. Le temps de Jésus, ce témoignage-là d'abord a été rendu en ce temps. Donc Jésus s'est donné tout entier, son côté homme, et pour tous les hommes. Amen. Pour tous les hommes. Il n'y a pas de différence de race, de couleur, de langue, de pays, de situation géographique. Jésus s'est donné en rançon pour tous les hommes. Pour qui croirait en lui. Jean 3, 16 dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Amen. Donc quiconque, c'est quiconque, arabe, blanc, français, africain, asiatique, américain, nous sommes tous égaux devant Dieu. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils unique pour tous les hommes. Maintenant, la différence va se faire pour ceux qui vont accepter son Fils. Eux, ils vont être au sommet. Amen. Pour ceux qui ne vont pas accepter, alléluia, ça aussi, Dieu va gérer ça avec eux. Mais ce qui est sûr, mon frère, ma soeur, il faut prier pour les autres afin qu'ils puissent recevoir le Seigneur. Afin que ces âmes qui meurent chaque jour ne connaissent pas le Seigneur, puissent aussi ceux qui sont vivants connaître le Seigneur afin qu'ils ont la même grâce que tu as eue. Aujourd'hui, tu t'appelles enfant de Dieu, bien-aimé. Eux aussi peuvent recevoir cela. Mais nous devons nous mettre à la brèche pour les rois, prier pour nos présidents, se mettre à la brèche pour nos présidents, se mettre à la brèche pour ces hommes qui sont élevés en dignité. Des fois même, ils sont cachés en groupe afin que leur cœur soit paisible pour ne pas rentrer dans les situations conflictuelles souvent pour que nous puissions vivre paisiblement dans la piété et dans l'honnêteté, comme dit la parole. Amen. Donc aujourd'hui, c'est ce que j'avais à vous partager, mes frères et sœurs, que le Seigneur a mis dans mon cœur de le faire. Et aujourd'hui, commençons. Si tu n'as pas encore commencé à prier, prie. Si tu es aux États-Unis, prie pour Trump, pour son gouvernement, pour tout le monde, afin que la paix de Dieu vienne envahir leur cœur. Si tu es, je ne sais pas, en Iran, ou bien tu n'es pas là-bas, mais tu es iranien, tu es chrétien, prie pour l'Iran, afin que la main de Dieu s'étende sur les dirigeants de là-bas. Si tu n'es pas, si tu es russe, si tu es ukrainien, prie
afin que la paix de Dieu vienne se répandre sur tous ces pays-là, et sur l'Europe, sur l'Afrique, au Congo, au Soudan, au Burkina Faso, au Mali. Amen. Au Niger, prions pour la Guinée, prions pour les nations, prions pour les nations en Asie, partout. Seigneur, demandons la main du Seigneur. Demandons la main du Seigneur. La main du Seigneur. La main du Seigneur. Beaucoup n'ont pas encore entendu l'évangile. Beaucoup n'ont pas encore entendu. Alors la fin n'est pas encore là. Parce que Jésus a dit que cette bonne nouvelle va être prêchée partout. Tout le monde entendra. Pas dit tout le monde acceptera, mais tout le monde entendra. Et nous devons prier pour cela. Que cela puisse arriver au nom puissant de Jésus. Donc mon frère et ma soeur, c'est cela. Prions. Père éternel, nous avons entendu ta parole aujourd'hui. Dieu de gloire, nous bénissons ton Saint-Nom, oh mon Dieu et mon roi. Permets-nous d'avoir des cœurs apaisés pour nos rois, pour nos chefs, pour les personnes élevées en dignité, pour tous les hommes, afin que nous nous mettions à prier pour tous les hommes qui ne sont pas encore sauvés, Seigneur. Nous te prions de créer en nous un cœur pur et un esprit bien renouvelé. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui fais toutes choses. Donne-nous la grâce de le faire, la force de le faire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour toi, mon frère, ma soeur qui ne connaît pas encore le Seigneur, je t'exhorte aujourd'hui d'accepter le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et ton Seigneur. Comme Paul l'a dit, il y a un seul médiateur entre Dieu, c'est Jésus-Christ, homme, qui intercède. C'est lui seul qui peut intercéder pour toi, pour ton salut. C'est lui seul qui est mort à la croix, ressuscité au 3e jour, pour ta vie éternelle, pour le péché du monde. Amen. Accepte-le aujourd'hui afin que tu sois sauvé. C'est bon de vivre sur cette terre. La vie est belle, mais l'éternité est longue et sans interruption. Nous devons chercher à avoir une vie éternelle, paisible. Amen. Et cela, c'est en Jésus-Christ de Nazareth. Accepte-le aujourd'hui et tu seras sauvé. Si cette parole t'a touché, répète ça après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Je veux être sauvé. Oui, je veux moi aussi être appelé enfant de Dieu. Viens dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Mes péchés, Seigneur. Je sais que j'ai péché contre toi, mon Dieu. Mais pardonne mes péchés à cause de Christ, ton Fils bien-aimé, qui a payé pour cela. Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je suis pardonné, parfaitement aimé et complètement pardonné. Merci mon Dieu, à toi toute la gloire, au siècle des siècles, au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Merci mon frère, ma soeur, que Dieu vous bénisse. Amen.